Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. On est férié aujourd'hui, donc c'est une semaine un petit peu atypique, une semaine de 4 jours, fait que je me suis allée vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer les prochains vlogs. Et c'est parti pour ce week in my life. Comme j'ai dit, aujourd'hui c'est férié, c'est la fête des Patriotes, donc c'est mon premier week-end de 3 jours depuis que j'ai recommencé à travailler. Puis je vais vous avouer que ça fait vraiment du bien parce que j'avais l'impression un petit peu de courir et de jamais avoir le temps de tout faire qu'est-ce que je voulais dans une fin de semaine depuis que j'ai recommencé à travailler il y a un mois. Fait que ça fait vraiment du bien d'avoir une journée comme aujourd'hui où je peux premièrement reset, mais surtout faire plein de choses que j'ai pas le temps pendant la fin de semaine ou pendant la semaine habituellement. Fait qu'aujourd'hui c'est vraiment une journée relax, mais aussi reset pour être prête pour la semaine qui s'en vient. Mon plan pour l'après-midi, c'est premièrement d'aller faire une coupe de commission. Je dois aller à l'épicerie. Je vais potentiellement aller me chercher une coupe de plantes aussi pour mon balcon et je vais terminer ma journée avec un cours de pilates et je suis vraiment contente de ça parce que ça me manque vraiment de pouvoir aller au pilates dans le milieu de la journée pendant la semaine. C'est définitivement la chose qui me manque le plus depuis que j'ai recommencé à travailler. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir y aller aujourd'hui. C'est mon plan pour cet après-midi. J'essaie d'être autant productive pour faire mon reset de la semaine que de me reposer puis de profiter au max de mon week-end de 3 jours. Je pense que c'est vraiment ça la beauté du week-end de 3 jours, c'est que tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ta journée de congé de plus. Avant de partir à mes commissions, je voulais ouvrir un colis avec vous parce que je viens de recevoir une livraison qui est vraiment le fun. C'est un colis que je sais que je vais recevoir depuis quelques jours puis que j'avais très hâte d'ouvrir. Fait qu'on va se faire un petit unboxing Omi ensemble. Premièrement, mention spéciale pour les magnifiques stickers thématiques qui sont sur la boîte. Définitivement, je vais essayer de les enlever sans les endommager parce que j'aimerais vraiment les utiliser dans mon junk journal. Ils sont tellement cute. Je mentionnais les stickers, mais ils ont aussi inclus plein de belles choses à l'intérieur qui sont full thématiques avec le nouveau lancement. Fait qu'on a ici un petit carton avec une playlist d'un été canadien, puis on a des magnifiques visuels sur leur carton ici pour le lancement. Fait que je salue à l'équipe de Omi parce que leur marketing est toujours tellement magnifique. Et à l'intérieur, on a leur nouveauté en édition limitée qui est le trio de baume à lèvres réparateur et toutes les odeurs sont inspirées de fruits canadiens. Fait que c'est vraiment inspiré par l'été canadien. Donc on a bleuet, cerise et pêche. J'adore qu'ils se sont inspirés des étés canadiens. C'est vraiment thématique et c'est vraiment le fun. Si jamais ça vous tente d'essayer ce trio de baume à lèvres, je vais mettre le lien dans la description ainsi que mon code affilié qui est Maxime Fortin pour 10% de rabais sur votre commande Omi. J'adore les baumes à lèvres de Omi. J'en ai pratiquement dans tous mes sacs donc j'ai très hâte d'essayer ceux-là aussi. Un gros merci à Omi pour le beau colis. Sur ce, il est présentement 2h moins quart. Mon objectif, ça serait de faire mes commissions et d'être revenu ici avant comme 3h15 si je suis capable. Je sais pas à quel point c'est réaliste parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de monde un peu partout sur les routes et dans les magasins vu le férié. Mais je serais vraiment contente parce que ça me laisserait le temps de revenir ici, déposer mes choses et de manger un peu avant de partir à mon cours de pilates. On va voir si c'est réaliste. Je vous amène avec moi à mes commissions. Update, il est maintenant presque 3h30. Je suis arrivée il y a quelques minutes de mes commissions, donc directement dans les temps et j'ai réussi à tout faire qu'est-ce que je voulais. Je suis allée à l'épicerie, je suis aussi arrêtée à la SAQ pour faire quelques petits achats et je suis arrêtée au Rona pour m'acheter un palmier parce que les palmiers étaient en spécial et puis c'est quelque chose que j'aime vraiment à chaque été avoir sur mon balcon. J'ai enfin acheté un petit pot de fleurs aussi pour mon balcon. Ça fait quelques semaines que j'en voyais à l'épicerie puis que je voulais en acheter, mais il y avait tout le temps des avertissements de gel puis j'avais tellement peur de comme tuer mes fleurs la première semaine si je les achetais trop tôt. Fait que j'en ai finalement acheté. Dans les prochains jours, quand il va faire beau, je vais sûrement m'installer pour transplanter tout ça, mais mon balcon va être finalement complété. J'aime tellement ça. Je trouve tellement que ça ajoute puis ça me donne le goût de passer encore plus de temps à l'extérieur. Par là, de profiter de mon balcon, je suis aussi arrêtée à la SAQ pour faire quelques petits achats de prêt-à-boire sans alcool. C'est quelque chose que j'aime vraiment avoir sous la main, surtout quand je vais lire à l'extérieur, par exemple, un soir de semaine après le travail. J'aime ça avoir un fun drink, mais je vais pas nécessairement boire de l'alcool tous les soirs ou même pendant la fin de semaine. Des fois, je suis toute seule puis je veux juste quelque chose pour comme décrocher puis avoir quelque chose de fun à boire, mais je veux pas nécessairement boire de l'alcool. J'ai racheté les gin limonade pêche passion de la distillerie Trois-Lacs que j'ai goûté il y a quelques semaines et que j'ai adoré. Puis malheureusement, il en restait pas à ma SAQ quand je suis allée il y a quelques jours. Fait que là, j'en ai profité pour prendre un 4-pack de celui-là. Si vous avez testé celui-là avec alcool, il goûte exactement la même chose. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir une belle alternative comme ça. Et l'autre, c'est une nouveauté que j'ai vu passer il y a quelques jours sur les réseaux sociaux de Appalache Distillery. Puis je l'ai pas testé encore, mais je pense vraiment que ça va être quelque chose qui est vraiment dans mes goûts. C'est le Kepler Zero Paloma Céleste. J'adore le visuel avec le petit colibri puis les couleurs, c'est vraiment cute.
C'est à la base de pêche, de pamplemousse et de poire. Fait que je pense vraiment que ça va être bon. J'ai très hâte de l'essayer déjà. On peut officiellement dire que je suis bien équipée avec mes prêts à boire sans alcool et les achats que j'ai faits pour mon balcon. Je vais pouvoir en profiter dès qu'il va commencer à faire beau, m'installer et lire les soirs après le travail. Sur ça, je vais aller me changer et me préparer à partir au Pilates parce que je vais être certaine de pas être en retard. Je pense que ça fait déjà comme 2-3 semaines que je suis pas allée à un cours, fait que je risque d'être très fatiguée et très raquée, mais je pense que ça va être le fun. Ça va faire du bien de pouvoir aller profiter du Pilates, surtout pendant un jour de semaine. Bon mercredi la gang, je m'excuse en avance, la lumière est un petit peu changeante, c'est le cas aujourd'hui, mais vraiment beaucoup dans les dernières semaines, ça file très automne parce qu'on a comme des micro-températures puis vraiment beaucoup de changements météo dans la même journée. C'est rare qu'on voit ça à ce point-ci de l'année parce qu'on est quand même rendu le 20 mai. On est presque à la fin mai. Ce matin, gros soleil, et en l'espace de 5 minutes, il s'est mis à avoir un gros orage, genre déluge d'un seul coup. Les grosses bourrasques, c'est encore le cas, on a comme des bourrasques qui pop, mais il faisait comme 30 degrés, là il fait 23 en ce moment. Dans tous les cas, j'espère qu'il va faire soleil et chaud pour le reste de la journée parce que j'aimerais vraiment pouvoir en profiter une fois que ma journée de travail va être terminée. On sait jamais vraiment ces temps-ci, c'est vraiment dur de se planifier d'avance parce que, par exemple, hier, grosse pluie toute la journée, puis finalement en soirée quand je suis partie pour aller à mon événement rejoindre mon amie Meg, il s'est mis à faire super beau, gros soleil, fait que c'était vraiment le fun, mais on peut jamais vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer dans la même journée. D'ailleurs, en parlant de ma soirée d'hier, c'était vraiment le fun. J'ai passé un full beau moment avec mon amie Meg. Je pense que j'avais même pas donné de contexte par rapport à cette soirée-là, mais j'ai été invitée à l'ouverture du nouveau restaurant Savigny sur la rue Cartier. Puis ça tombe bien parce que c'était comme directement une journée que j'allais au bureau, fait que j'ai invité mon amie Meg à venir avec moi. Puis on s'est rejoint après le travail, on a passé la soirée au resto, on a pris quelques verres et on a terminé ça en allant prendre une petite crème molle. Puis c'est tellement le genre de soirée que j'adore. Et c'est définitivement quelque chose que je veux faire plus pendant la semaine. J'en parle souvent, mais surtout pendant l'été, je trouve que c'est tellement important de profiter des soirs de semaine puis de pas juste vivre pour la fin de semaine. Je sais à quel point c'est facile de faire comme je suis fatiguée après le travail, j'ai eu une grosse semaine, j'ai eu une grosse journée, puis de pas tant vouloir planifier d'activités ou de voir de gens pendant la semaine, puis de dire comme je vais faire ça pendant que je suis en congé, mais on perd tellement une grosse partie de l'été en faisant ça, puis le but pour moi, c'est vraiment de trouver la balance entre voir mes amis, avoir une vie sociale, faire des petites activités, le fun qui me permettent de comme oublier que c'est la semaine puis de pouvoir rentabiliser ces journées-là tout en ayant une routine équilibrée puis en n'étant pas trop brûlée pour travailler. Puis en ce moment, j'essaie de balancer cette nouvelle routine-là en plus de comme je vais quelques journées par semaine au bureau. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment le fun. Full une belle soirée, définitivement quelque chose qu'on veut refaire. Je pense qu'on s'était vu une fois comme la semaine après que j'avais commencé ma nouvelle job et que ça nous a permis de catch-up par rapport à ça, de jaser de nos voyages qui s'en viennent aussi. Fait que c'était vraiment le fun puis définitivement quelque chose que je recommande, que ce soit genre un petit 5 à 7 après la job, vous rejoignez avec vos amis, d'aller prendre une marche, prendre une petite crème molle, ce genre de choses-là. Je trouve vraiment que c'est le genre d'affaire qui est super le fun à intégrer à sa routine, puis ça permet justement de pas comme constamment être dans le mindset du travail. Des fois, ça prend quelque chose pour casser ça, puis de terminer la journée avec ça, puis après revenir chez moi puis me reposer. Je trouvais que c'était vraiment le fun, puis définitivement quelque chose que je vais refaire dans les prochaines semaines puis les prochains mois cet été. Je savais pas trop comment m'habiller ce matin, mais je suis allée avec un de mes kits go-to que je trouve qui est parfait, peu importe la température ces temps-ci. Fait que mon haut vient de chez Aritzia. J'adore le fit de ce chandail-là. Je trouve tellement qu'il est confortable. C'est vraiment full universel comme coupe, avec mes pantalons carottés de chez Daily Story que j'adore puis que je pensais pas pouvoir porter autant. J'ai un matching set avec les pantalons puis un haut un peu plus estival qui est comme une camie. J'ai pas pu porter la camie encore parce qu'il a pas fait assez chaud, mais les pantalons, je les ai définitivement rentabilisés depuis le début de la saison. À ce point-ci, j'étais certaine que j'allais pouvoir commencer à mettre mon linge d'été parce que si je regarde mes photos des années précédentes, je suis souvent en short à la mi-mai ou à la fin mai comme en ce moment. Mais cette année, on est un petit peu plus tard, fait que mes bacs avec mon linge d'été sont sortis dans ma chambre et sont prêts pour quand je vais faire mon switch de garde-robe. Mais j'ai pas osé encore parce qu'à toutes les fois que je regarde la météo, je suis comme... Il fait encore trop frais la plupart des journées, il fait comme 10, 15 degrés. C'est rare qu'on a en haut de 20 puis les journées qui fait plus que 20. C'est parce que c'est comme super humide puis qu'il pleut. Fait que ouais, éventuellement je vais pouvoir faire mon switch. J'ai très hâte de pouvoir porter mon linge d'été, mais pour l'instant, je suis encore dans les outfits entre saisons. Il fait chaud en ce moment, là, comme il faisait 30 tantôt, il fait 23 en ce moment, mais ça va plus
tomber la température ce soir, puis c'est sûrement à ce point-là que je vais sortir à l'extérieur. Fait que je préfère y aller avec des pantalons que comme être en short pendant la journée, puis quand je vais sortir tantôt, me geler, quand je vais aller faire mes commissions, puis quand je vais sortir. Fait que voilà. J'étais allée avec un petit entre-deux, mais j'ai très hâte de pouvoir mettre mon linge d'été enfin. Depuis lundi, quand je regarde à l'extérieur, je trouve ça tellement le fun de voir mes fleurs puis mon petit palmier qui sont enfin installés sur mon balcon. J'ai vraiment hâte de pouvoir en profiter, ça n'a pas été le cas encore parce que il a fait quand même beau hier, mais j'étais pas à la maison, fait que j'espère pouvoir en profiter peut-être ce soir si je reviens pas trop tard de mes commissions, sinon le reste de la semaine. Mais ouais, ça fait vraiment du bien juste d'avoir un petit peu de couleur quand je regarde à l'extérieur, puis tranquillement, il commence à avoir plus de feuilles dans les arbres aussi. On est vraiment en tard cette année, mais j'ai hâte que enfin quand ça va switcher, comme je vais pouvoir en profiter puis qu'on soit en mode été, que je puisse tout le temps aller lire à l'extérieur, tout ça. Je trouve ça tellement le fun. Puis je pensais pas être cette fille-là au début de ma vingtaine qui comme trippe sur son balcon puis qui aime ça puis qui veut absolument sortir comme 15 minutes juste pour aller lire à l'extérieur. Mais ouais, tranquillement avec les années, je suis devenue cette fille-là. Puis c'est définitivement quelque chose que je trouve important puis que j'adore chez nous. C'est comme mon espace extérieur. C'est pas très grand, mais j'en ai fait vraiment mon petit espace que j'aime puis j'en profite. Je vais me remettre au travail. J'ai encore quelques petits meetings cet après-midi puis ce soir, je veux souper pas trop tard parce que je veux aller faire des commissions. Je dois aller au Costco, mettre de l'essence parce que je vais au Lac-Saint-Jean en fin de semaine, fait qu'il faut que je mette de l'essence avant de descendre. Puis j'ai comme une ou deux petites choses à aller chercher au Ikea pour ma mère, justement pour lui apporter en fin de semaine. En tous les cas, je les apporterai avec moi à ce moment-là. Je vais me verser un petit breuvage puis je me remets au travail. Bon vendredi la gang, je me rends compte que je vous ai pas encore montré les achats que j'ai fait au Costco mercredi. J'ai réussi à trouver tout ce que je voulais sur ma liste et à pas trop dépenser. Selon moi, c'est pas les achats les plus excitants, c'est vraiment des choses adultes, plates à racheter, mais à chaque fois que je vais au Costco, vous me demandez d'avoir un Costco haul, puis moi aussi j'adore regarder comme les achats bien basiques que les gens font. Fait qu'on se fait un petit Costco haul. Premièrement, pas le choix de racheter un essentiel pour moi ces temps-ci, c'est-à-dire des pilules d'allergie, des antihistaminiques. Je prends ceux-là au Costco parce que c'est tellement, mais tellement moins cher que d'acheter la vraie marque en pharmacie. Lifehack, pour vrai, si vous en prenez à l'été long, comme moi je fais, ça vaut vraiment la peine, puis c'est aussi efficace que des antihistaminiques de marque. Next, j'ai racheté une boîte de mon liquide avant de contact, ma solution avant de contact, qui est la Clear Care. J'ai l'impression qu'il y a une couple de personnes qui vont apprendre que je porte des lunettes juste par ça, mais non, je les porte pas très souvent dans le jour. J'ai plus tendance à mettre mes verres de contact, fait que très nécessaire d'avoir ça pour moi. Finalement, dans la section pharmacie, j'ai racheté des brosses à dents, un paquet de 8. Je pense que ça faisait comme 3-4 ans. Peut-être quand je suis déménagée dans cette partie la dernière fois que j'en ai acheté parce que je fais vraiment longtemps avec 8 brosses à dents à moi toute seule en les changeant aux 3 mois. Fait que, ouais, j'ai racheté un paquet. Ensuite, dans la section bouffe, ça me fait vraiment rire parce que c'est toutes des choses qui sont littéralement une à côté de l'autre au Costco et c'est des choses que t'achètes tellement pas souvent, mais évidemment, j'en ai toutes manqué la même semaine parce que c'est tout le temps comme ça que ça marche. Premièrement, j'ai racheté du sel rose qui vient en paquet de 2 comme ça. Je suis habituée de prendre ce sel-là. Est-ce qu'il est meilleur que d'autres? Je sais pas, mais je l'aime beaucoup. J'ai aussi racheté des grains de poivre et quelque chose que je pensais jamais manquer. C'est pas quelque chose que t'as tellement besoin souvent. Et pour la première fois depuis que je suis partie en appartement il y a presque 6 ans, j'ai racheté du piment broyé comme ça. J'en prends vraiment beaucoup ces temps-ci, c'est vraiment quelque chose que j'adore rajouter dans mes recettes, puis ma recette go-to en contient. J'en rajoute sur tout qu'est-ce que je peux quand je me fais comme des dumplings, des choses comme ça. Je trouve vraiment que ça donne un beau petit kick. Et j'aime le épicé, mais comme mon estomac le tolère pas trop, fait que je trouve que c'est parfait de pouvoir comme doser avec ça. Définitivement pas quelque chose que je pensais racheter de sitôt, mais après 6 ans, c'est quand même pas si pire. Pour une fille qui cuisine pour une seule personne, je trouve que c'est quand même bon. Dernier achat côté bouffe, c'est quelque chose qui va vraiment me servir quand je vais aller au bureau. J'ai acheté un paquet de 24 petits jus comme ça, Oasis. Il était en spécial, fait que c'est ça qui m'a incité à les prendre. Puis je trouve que les petits jus à l'épicerie, les comme 200 ml, c'est beaucoup trop petit. Puis je trouve que j'en ai vraiment pas assez. Fait que là, je trouve que des 300 ml, c'est vraiment parfait. C'est comme la parfaite quantité de qu'est-ce que je veux avec mon dîner.
Fait que j'en ai racheté comme ça, puis je pense que c'était comme 16$ en spécial pour un paquet de 24, fait que ça valait vraiment la peine. Finalement, le dernier achat que j'ai fait au Costco, vraiment plate, mais j'ai racheté des essuie-tout. C'est quelque chose que je me sers vraiment pas tant que ça. Je passe vraiment pas beaucoup d'essuie-tout parce que j'essaie de prioriser, d'utiliser comme des guenilles ou quoi que ce soit, parce que je trouve que c'est vraiment des déchets qui ne sont pas nécessaires. Fait que j'en rachète comme une fois aux genre 3 ans, quelque chose comme ça. Je pense que c'est la deuxième fois que j'en achète depuis que je suis arrivée dans cette appart-ci. Ça va faire 4 ans. Fait que c'est pas mal ça, 2 ans que je fais avec 12 rouleaux. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'en passe pas beaucoup. Mais ouais, j'étais due. Il me restait comme un rouleau. Voilà, c'est tous les achats que j'ai fait au Costco. Si jamais ça vous tente de faire un guess de combien vous pensez que ça m'a coûté, je vous laisse quelques secondes pour aller laisser votre commentaire. Ça m'a pas coûté si cher que ça. Au final, je suis sortie avec un total de 131,18. Pour le Costco, j'ai le goût de dire que c'est bon. C'est très rare de sortir avec une facture en bas de 200$. Mais j'ai quand même juste des restocks de choses qui étaient nécessaires, que t'achètes pas trop souvent. J'ai aussi mis de l'essence qui ne fait pas partie de ce total-là. Je suis quand même satisfaite. Rien de vraiment fun là-dedans. Mais toutes des choses qui vont me servir définitivement. Normalement, les vendredis après-midi au travail, c'est quand même assez calme dépendant des semaines, mais je confirme que ce vendredi est très représentatif du reste de la semaine que j'ai eu jusqu'à présent. Donc, très occupé et très go. J'avais des meetings back-à-back ce matin de comme 8h45 jusqu'à 12h30, puis les meetings ont fini par s'allonger et s'étirer. Puis là, j'ai plein de choses à faire. J'ai comme travaillé pendant ma pause dîner aussi. Et j'ai encore plein de suivis à faire avant le week-end. On a 2 tournages à l'horaire la semaine prochaine, ce qui fait que c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de décisions à prendre aujourd'hui, de choses dernière minute. Fait que j'ai l'impression que je vais travailler non-stop jusqu'au moment où je vais partir au Lac-Saint-Jean ce soir. J'espérais pouvoir terminer ma journée un petit peu plus tôt pour prendre la route avant l'heure de pointe, avant le trafic. On va voir à quel point ça va être possible. J'ai même pas terminé mes bagages encore, ils sont juste en train de traîner sur mon plancher. Je pensais pouvoir faire ça ce midi, mais comme j'ai dit, j'ai travaillé. Fait que très chaotique comme vendredi, définitivement, je vais être contente de pouvoir me reposer puis passer du temps en famille, profiter du bord du lac en fin de semaine, lire, parce que c'est pas des choses que j'ai eu le temps de faire cette semaine. Puis je pense que ça va faire du bien de se reposer. Je m'apprête à prendre la route pour me rendre vers le Lac-Saint-Jean, donc c'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochains vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!